Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Encore un épisode de matin. Il est 10h15. On donne une go cette semaine. On est vraiment dans la thématique matin. Avant de commencer, je veux vous rappeler que Amène ta bière podcast est sur Patreon. Donc, au coût de 3 et 4 $ par mois, vous pouvez devenir membre Patreon et avoir accès à plein d'épisodes en primeur. D'ailleurs, là, on est vraiment des mois à l'avance. Fait que ça vaut vraiment la peine. Vous allez pouvoir bénéficier de nombreux avantages. Alors, je vous laisse aller regarder ça de votre côté et surtout, vous encourager une production 100% dépendante parce que je n'ai pas de technicien. Non. Je suis derrière absolument tous les aspects du podcast à part le mix et le mastering. Ça, c'est Oli qui fait ça. Mais sinon, c'est vraiment moi qui se charge de tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment apprécié aux gens, pour les gens qui m'encouragent, en fait. Alors, l'invité d'aujourd'hui, je suis très, très, très honorée de la recevoir parce que c'est Alexandra Larouche. Je pense qu'elle n'a pas besoin de présentation. C'est définitivement l'invité qui a été le plus demandé sur le podcast. Alors, je suis vraiment contente de la recevoir aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Hello! Salut! Oh, toute douce. Allô! Allô! Comment ça va? Oui, il est 10h. On se réveille. On se réveille pas tant que ça. Je sais pas, toi, tes enfants se lèvent à quelle heure le matin? Là, je te dirais qu'avec le changement d'heure, puis on dirait que, il fait tellement plus noir ce temps-ci que ça va quand même plus tard. Les filles, des fois, sont capables de se réveiller comme à 8h. Ah ouais, wow, mon Dieu! Je te dis, c'est... Ouais, fait que je m'en plains pas. Des fois 7h, des fois 8h. Mais non, ça fait quand même un petit bout que je suis levée, là. OK, super. Alors, en commençant, on présente toujours nos bières, mais là, on s'est dit, il est 10h le matin, on va se laisser une chance. Cette semaine, ça fait comme 3 podcasts back-à-back que personne boit. Puis comme je te disais, tantôt, c'est parce qu'hier, j'en ai pas parlé, mais Renaud, cette semaine, avait apporté sa bière, puis il m'a dit, « Ah, mais je pensais pas la boire. » J'étais là. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est la première fois qu'un invité ne boit pas sa bière, puis finalement, vous êtes 3 back-à-back à pas boire de bière. Fait que, écoute, c'est correct qu'on présente nos bières quand même, puis ça donne un aperçu. Fait que, veux-tu nous présenter ta bière en commençant? Ben absolument. Puis, écoute, j'ai pensé à qu'est-ce que j'allais dire sur la bière, sur cette dite bière, mais aussi, je pense que tu sais que j'aime beaucoup la bière de microbrasserie. En fait, j'ai envie de dire j'aimais. Parce que depuis que je suis mère, tu sais, on est quand même un long moment sans boire étant enceinte, là. J'ai vraiment, on dirait que pendant ce temps-là, je perds vraiment le goût. OK. Puis quand je recommence à en boire, on dirait que l'alcool, je sais pas, je la tolère vraiment moins. Puis on dirait que la bière, ça tombe plus au niveau du ventre, de la digestion, je sais pas trop. Tu sais, c'est plus lourd, mettons. Fait que depuis que c'est ça, j'étais enceinte, je vais plus vers des bières légères. Okay. Ma bière préférée, c'est mais voyons, j'ai comme vraiment un blanc. C'est une blanche, une blonde? Non, c'est une bière du Lac-Saint-Jean, de la microbrasserie du Lac. C'est microbrasserie. On en parle tout le temps. En tout cas, on va la retrouver, j'y tiens, là. Microbrasserie du Lac-Saint-Jean. Oui, microbrasserie du Lac. Du Lac. Puis, j'en reviens pas que je regarde, c'est la fébrilité du moment, là. Mais c'est la bière préférée de mon père puis de mon chum aussi. Mais c'est une 8% d'alcool, 7 ou 8% d'alcool. Tu te rappelles-tu de la couleur de l'étiquette? Oui, c'est orange. OK. Ça se peut-tu que ça soit... Il y a la tente tricotante ici? Tente tricotante, c'est celle-là. C'est ça? OK. Je l'aime vraiment beaucoup, mais elle est traite parce que elle est super bonne, elle est pas forte au goût, mais c'est ça, c'est 7-8% d'alcool. Fait que là, je la tiens moins en stock, là, tu sais. Puis je trouvais que pour ce matin, c'était intense. Fait que c'est ça. moi, j'aime beaucoup les IPA. OK. Puis là, moi et Sam, on a découvert celle-là de la microbrasserie et distillerie Hochelag. Ouais. C'est une nano IPA, donc une bière extra légère, 2,5% d'alcool. Ah, mon Dieu! Donc, tu sais, j'aurais même pu la boire ce matin, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais non, c'est ça. Tu vois-tu, je demande tout le temps le nombre d'IBU. Tu le vois-tu? Il est écrit IBU, l'indice d'amertume? Je vais te dire ça tout de suite dès que je le trouve. Mais peut-être qu'il n'est pas écrit, mais normalement, les IPA ont...
Mais elle est vraiment pas amère. Elle est pas trop amère? Non, elle est vraiment très légère, là. Pour vrai, là, ça se boit très, très bien. Tu sais, des fois, une IPA, faut plus que tu prennes le temps de la savourer, je dirais, là. Tu t'enclenches pas, mettons, comme une Bud Light, mais... Non, vraiment. ça, c'est bon. Puis ton chum, lui, il est plus comme bière commerciale, hein, me semble, genre Sapporo, hein, ça se peut-tu? Ben écoute, non, on n'achète pas vraiment de la Sapporo. Mais si on va dans un restaurant de sushi... Stella, ça se peut-tu? Oui, il est assez Stella. Excusez, j'accroche mon micro, j'espère que ça ça dérange pas. OK. Pas de problème, écoute. Puis Sam, je te dirais qu'il est assez pas difficile, là, tu sais. OK. Oui. Il peut être super content avec une bonne Bud Light, comme je disais, ou tu sais, une bonne bière de microbrasserie. C'est le fun. Puis moi, je voulais te poser... Ouais, c'est ça, t'es plus vin, toi. Mais j'avoue que ce que tu me dis, je me suis reconnue beaucoup parce que, tu sais, moi, avant, je buvais énormément d'IPA, là, justement, avant de tomber enceinte de Laurier. Puis j'étais vraiment là, IPA, genre, j'allais vraiment vers aucun autre style. Je tombe enceinte, puis là, mon chum m'avait amené... qui est même pas une IPA, c'est la McTavish du Trou du Diable, qui est comme une L, il l'appelle la L légendaire, qui est tant une blonde, une IPA. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle porte d'entrée vers justement les IPA. Tu sais, le monde qui veut comme, tu sais, essayer un peu plus, là, la McTavish, vraiment une bonne bière, c'était ma bière préférée. Puis là, je l'ai bu, j'étais genre, ouf, c'est trop amer. Genre, là, j'en revenais pas. Genre, j'étais comme, comment on part de loin, mes papilles ne sont plus prêtes pour les IPA. Fait que j'ai comme recommencé à boire plus de la blanche. Puis même encore là, je préférais les verres de vin de Laurier. Pareil pour moi. Puis même avant, j'étais très vin rouge. Puis là, non, aussi, je vais en boire, mais je veux dire, je préfère de loin un verre de vin blanc. Là, je trouve ça vraiment. beau. Moi aussi. Puis moi, je j'ai perdu. Excuse-moi, vas-y. Vas-y. Non, moi, je suis pas. Excusez. C'était pas pertinent ce que j'ai perdu de la tolérance. Tu sais, je tolère moins bien l'alcool, mais aussi, je la tolère moins bien au niveau du goût. Tu comprends? OK, ouais. T'sais? Mais c'est ça, les bières des micros, c'est vraiment des bières de dégustation. Tu sais, le monde, des fois, ils veulent partir sa go, ils sont comme, c'est trop lourd. Je suis comme, mais tu sais, tu bois pas ça toute ta soirée, là. Tu sais, une bière des micros, c'est à l'apéro, avant le souper. Tu bois pas ça après le souper parce que t'es plein, t'es déjà comme bourré, ça rentre pas. Fait que, tu sais, il faut que t'aies l'estomac vide un peu. Puis là, tu sais, ça passe mieux, on dirait, tu sais, comme au restaurant avant de manger, on dirait que ça l'aide à comme patienter le repas, là, tu sais, une bière. C'est plus nourrissant. Mais, oui, c'est ça. Effectivement, non, je suis bien d'accord avec toi. Fait que moi, je vais te suivre dans cette folie-là de pas boire. Écoute, hier, ça m'aurait fait plaisir, mais ça, il est comme 10 heures, puis honnêtement, je veux pas la gaspiller, là. Oh, ouais, c'est ça. J'ai plus 20 ans. Personne ne t'en voit. Oui, c'est ça. La jeunesse est maintenant derrière moi. Mais génial. Je voulais te demander comment ça va. Quoi de nouveau dans ta vie en ce moment? Ben, ça va bien, sincèrement. Là, je suis en fin de session. Puis je trouve ça rough, les fins de session, je vais te le dire, là. Ah ouais, hein? Ouais. On dirait que tu sais, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie des fins de session parce que j'ai pas fait beaucoup d'études supérieures, mettons. Mais là, mon cours, c'est un cours temps partiel. Mais moi, techniquement, je suis comme, ça prend vraiment plus que du temps partiel. Là. Ah ouais, hein? En tout cas, moi, je trouve, je sais pas. Temps partiel? Ben, là, j'ai 3 cours. OK. Mais moi, je trouve que ça prend beaucoup de mon temps. Puis c'est de jongler ça avec, bon, maman, la maison et le travail. C'est ça, ça en fait quand même beaucoup. Là, on est le 10 décembre, je pense. 10, ouais. Je te cacherai pas que j'ai hâte à Noël. J'ai hâte de relaxer. Ah ouais, mais, tu vas prendre une bonne pause à Noël? Tu sais, parce que oui, les études, il y a une pause, là, mais tu sais, tu travailles-tu encore pas mal? Ben là, en date d'hier, j'ai partagé ma dernière collaboration de l'année 2021. OK. Donc là, ça s'est réglé. Puis j'ai jusqu'au 22 décembre pour remettre mes travaux. OK. Puis après ça, ben je vais m'offrir un petit break là, définitivement jusqu'au 7 janvier, là, comme la chanson. Oui, puis je veux prendre le temps de te remercier de m'avoir fait une place dans ton horaire parce que... Hey, ça me fait tellement plaisir. Oui, je sais ce que c'est, là, tu sais, on est tout en cours après le temps, puis tu sais, un podcast, à un moment donné, des fois, bon, tu sais, ça sert à quoi? Ah non, pour vrai, ça me tentait tellement, ça me tente depuis le début, puis ben au départ, c'est ça, on parlait d'aller chez toi, mais c'est que ça nécessite quand même plusieurs heures quand même, tu sais, puis j'ai rarement plusieurs heures, puis là, tu sais ce que c'est, les enfants sont souvent malades. Ouais, je sais, c'est fou. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis tu parles justement de ta réalité de
de maman en même temps que tu travailles à la maison. Parlons-en. Comment ça se passe? Est-ce que tu sens que ça a eu ça a fait une grande différence dans ta vie quand tu as eu Novali par rapport à avant? Probablement, parce qu'on a vu que ton contenu, c'est plus espacé et tout ça, mais... Définitivement, là, pour vrai, je dirais vraiment qu'il y a vraiment moi avant d'avoir des enfants puis moi après. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai envie de te dire, très honnêtement, que je ne jongle pas vraiment bien avec là. En fait, j'ai pas envie de dire que je jongle pas bien, mais pour moi, c'est vraiment un défi d'arriver à tout faire. Là. Ouais. J'aimerais ça tout faire. C'est vraiment comme être maman à temps plein, vraiment tout réussir dans mes études, entreprendre plein de choses au niveau carrière. Puis je pense que pendant longtemps, même après que j'ai eu Novali, je pensais que je pourrais tout faire. Mais à un moment donné, non. La réalité, c'est pas que je suis pas bonne. Je me disais ça, moi, je me flagellais. Oui. Mais c'est pas que je suis pas bonne, c'est juste que c'est réellement juste impossible. Puis tu sais, être maman, ça prend déjà beaucoup d'énergie. En tout cas, moi, là, je veux dire, ça m'en prend. Puis je veux dire, c'est comme toujours la priorité. Fait qu'un coup que ça est réglé, ben le temps qui reste, je vais le prendre pour soit travailler c'est ça. Puis je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que tu sais, on en voit, mettons, des mamans créatrices de contenu qui gardent leurs enfants à la maison, tu sais, qui sont comme, je trouve, moi, je suis comme, je ne peux pas, là. Moi, avec Laurier, je ne peux pas être à l'ordinateur, je ne peux pas travailler. Même juste une story d'unboxing, c'est impossible parce qu'il me crie dans les oreilles ou genre, il est autour de moi, il tire sur la table, genre, il veut monter. Je suis comme, il y a aucune possibilité que je puisse travailler, genre, en présence de mon enfant. Fait que, t'allais dire de quoi? Je sais pas si... c'est juste parce que ça vient tellement me chercher. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, hein? C'est vraiment ça. Je suis 100% d'accord. Puis tu sais, je pense aussi que ça dépend de nous, comment on est comme maman. Mais je pense que ça dépend de nos enfants aussi. Tu sais, moi, je me rends compte en étant maman que je suis facilement surstimulée, là, tu sais. Donc, moi, mettons, essayer de faire une story, essayer de faire du contenu ou, là, tu sais, on parle de création de contenu, mais ça peut être ça ou comme prendre un appel ou peu importe. En même temps qu'avoir des enfants, pour moi, c'est difficile à jongler, tu sais. C'est comme partager mon attention. Moi, ça marche pas, là. J'en ai déjà pas beaucoup de l'attention, là, et de la concentration. Fait que de la partager, je trouve ça vraiment difficile. Puis, moi, je me disais, justement, avant d'avoir Novali, je me disais, ben, tu sais, mon contenu, je vais le faire à la maison. Je savais pas exactement le nombre de temps que je mettais là-dedans parce que j'avais tout mon temps. Tu sais, j'étais seulement à moi, puis je faisais mes vidéos quand je voulais, plutôt. Puis, je me suis rendu compte que je mettais vraiment beaucoup de temps là-dedans. Tu sais, comme moi, comment ça prend du temps, YouTube. Avant Novali ou même, tu faisais combien de vlogs par semaine déjà? T'en faisais plus que j'ai jamais été vraiment avec une routine, là, avec un horaire fixe. Je suis pas capable de m'en tenir à ça. Mais je mettais certainement au moins une vidéo. Tu sais, dans le temps, j'avais comme mes 2 chaînes là, plus que je tenais active. Une vidéo comme beauté. Puis, je faisais des vlogs là, quand j'avais le temps. Là, peut-être 2 fois par semaine, je sais pas. Puis, c'est ça. Puis, non, on dirait que je me suis rendu compte que non, moi, travailler avec mon enfant à côté de moi, je trouvais ça vraiment difficile. Puis, il y a ça aussi, mais tu sais, avant, c'est comme moi, je parlais juste de moi, Alex. Tu sais, juste Alex, je veux dire, je parlais de la femme, de mes petites trouvailles, beauté, cuisine, peu importe. Mais là, on dirait que je me suis rendu compte tranquillement, parce que je le savais pas avant, j'avais pas d'enfant. Tu sais, moi, ça a été vraiment beaucoup de live and learn. Là, tu sais, j'ai appris vraiment en le vivant. Je me suis rendu compte que c'est ça, je tripais moins à parler de ma vie de famille, tu sais. On dirait que j'avais comme vraiment plus envie de garder ça pour moi. Tu sais, ça me fait plaisir de te présenter qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à couche, tu comprends? Ou qu'est-ce que j'ai acheté, puis l'organisation de la chambre, puis tout. Mais on dirait que, je sais pas, on dirait plus le temps passe et passait, plus je me rendais compte que j'avais envie d'une certaine intimité familiale, j'ai envie de dire, tu sais. Puis, on dirait que là, j'ai comme vraiment, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je repense un peu mon contenu parce que, tu sais, c'était vraiment ça que je présentais, là, ma vie, au fond, tu sais. Puis, j'ai aimé ça, sincèrement. Je me suis jamais forcée à parler de quelque chose, à présenter quelque chose,
Mais c'est ça, on dirait que plus le temps passait, plus je me rendais compte que j'avais comme un blocage. Ben, je comprends. Mais c'est correct, tu sais, il y a tellement de personnes qui sont, tu sais, qui sont pas à l'aise tout simplement de montrer leur enfant. Puis comme tu dis, tu étais tellement transparente, puis ça fait tellement longtemps que tu fais ça, là. Tu sais, on a l'impression de te connaître depuis... C'est depuis quand que tu as ta chaîne? Parce que... Ben, en fait... Parce que tes vlogs, ça fait moins longtemps que ta chaîne, là, mais... Oui. J'ai commencé à faire des vidéos à ma première année de cégep. OK. Ça, c'était en 2010 ou 2011, je suis plus sûre. Ah, ouais. J'avais 17 ans. Là, j'en ai 29. Aïe, aïe. Rien pour me rajeunir, là. Puis, c'est ça, j'ai commencé une chaîne, puis dans le temps, je veux dire, c'était vraiment pas cool, là. Donc, je des youtubeuses, genre? Ouais. OK. Je me faisais quand même taquiner avec ça. C'est vrai? Ben oui. Fait que là, j'avais comme cancellé la chaîne, là. J'étais comme, ouais, non, j'avais supprimé ma chaîne. Arrête! Oui. Puis là, j'étais comme, ouais, non, j'aimais ça. Fait que j'ai recommencé ma chaîne Alex Fashion Beauty. Ça fut peut-être quelques mois plus tard. Puis là, à travers les années, tu sais, je pense que, contrairement à aujourd'hui, où est-ce que je pense que les créateurs, ils savent un petit peu plus à quoi tu peux t'attendre, mettons. Moi, dans le temps, j'en avais absolument aucune idée, là. J'avais aucune idée que tu pouvais faire une scène avec ça, là. Ouais. Instagram n'existait pas. Les médias sociaux, c'était pas comme aujourd'hui, tu sais. C'est vrai, hein? C'était vraiment tout autre monde, là. Tu sais, moi, c'était vraiment comme YouTube. Puis, j'ai commencé, on pouvait pas faire des vidéos plus que 10 minutes, là, tu sais. Ah, ouais, je me rappelais pas de ça, my God. Ouais. Hey, puis le format de vidéo, c'était pas le même. On pouvait pas filmer avec nos téléphones, on n'en avait pas. Ben oui, c'est ça. Tu sais, on avait genre des LG claviers, là. Oui, c'est vrai. Fait que j'ai comme toujours filmé avec une caméra. Puis, tu sais, j'ai comme... Moi, tout ce que je savais, c'est que j'aimais ça, partager des choses que j'avais l'impression que je pouvais pas vraiment partager avec des gens autour de moi puisque c'était pas nécessairement des choses qui les intéressaient ou... C'est ça. Fait que j'aimais ça. J'ai toujours comme juste suivi, j'ai continué de parler de ce que j'aimais, puis sans vraiment avoir de plan à long terme, honnêtement. Ouais, puis c'est quand que ça a commencé à être sérieux, YouTube, dans ta vie, tu sais, que... Parce que tu dis que t'es allée au cégep quand même, fait que ça, je me rappelle. Puis, tu sais, ça n'a pas pris de temps, là, que tu as décidé de comme te lancer, là, vraiment à 100% là-dedans. Ben, ça a quand même pris un peu de temps. C'est juste parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est là depuis... le très début, là. Ouais, je comprends. Je suis pas bonne en termes d'années, là. Mais là, maintenant, ça va faire quasiment 5 ans que je suis à mon compte. Ah, ouais. Il faudrait que je t'amène... Ouais, c'est ça, 5-6 ans. J'ai aucune précision à te donner pour toi. Mais ouais, ça va faire 5-6 ans. Je me souviens, pendant longtemps, j'ai jonglé école, travail à temps partiel et YouTube. Donc, finalement, comme aujourd'hui, quoi. Ouais, dans le fond. Mais là, avec l'enfant, en plus. Oui, c'est ça. Mais... ouais, puis là, à un moment donné, moi, je suis très spontanée. Je sais pas toujours bien, mais à un moment donné, je travaillais, j'étais serveuse. J'aimais ça, ma job de serveuse, tu sais. Puis je me suis dit, ouais, non, moi, j'ai envie vraiment de me lancer là-dedans, dans YouTube, puis tout. Puis j'ai comme eu à ce moment-là ma collaboration avec Lise Wattier. Oui, c'est vrai. Fait que ça m'a vraiment beaucoup occupée là, pendant un peu plus d'1 an. Fait que ça, je dirais que ça a comme été aussi un tremplin vers plein d'autres belles opportunités aussi. C'est sûr, my God. Ça, tu sais, t'es ton premier gros contrat, ça, Lise Wattier? Je pense que oui, hein? Oui, même que, tu sais, pendant longtemps, je faisais des contrats pas payés. Là, c'était vraiment pas autant établi qu'aujourd'hui. Ouais. J'avais pas d'agence, même au début, qui ont vraiment pu comme m'aider à me structurer là-dedans, expliquer la valeur des choses. Tu sais, je travaillais vraiment pour des pinottes, là, tu sais. Puis l'argent que je faisais, c'était vraiment plus avec les vidéos YouTube. Ouais. Ouais. Je comprends. OK. Mais comme tu sais, en tout cas, ça prend quand même beaucoup de vues pour faire un montant intéressant avec YouTube, là. Et beaucoup de travail aussi. Fait que c'est ça, c'était pas très rentable au début, honnêtement. Je faisais vraiment pas. Je dirais que pendant longtemps, j'ai vraiment plus payé pour faire ça. Que je gagnais ma vie, mettons là. Mais c'est comme ouais, vas-y. Mais non, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Non, mais on a trop d'affaires à se dire, là. Mais oui, mais ça. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme quand tu pars une business, mais au début, tu donnes de l'argent, puis c'est pas payant, puis à un moment donné, ça finit par payer, mais
c'est un peu la même affaire, les réseaux sociaux. Tu sais, le monde qui commence ça en se disant, je vais faire de l'argent demain, ils vont abandonner vite. Tu sais, il faut vraiment le faire par passion en commençant. Là. Mais vas-y, continue ce que tu dis. Je pense que j'abondais dans le même sens que ça. C'est que les collaborations dans le temps, j'avais aucune idée. Une compagnie m'approchait pour parler de ces choses. J'avais aucune idée c'était quoi. C'était vraiment un autre monde, là, tu sais. Ouais. Vraiment différent. Là, tandis qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus accessible. Je sais pas si c'est plus facile parce qu'on s'entend qu'il y a vraiment plus de monde qui veulent le faire. Mais en même temps, il y a une communauté. Puis moi, je me souviens qu'au début, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, dans ma description de chaîne YouTube pendant des années, il y a eu ça d'écrit. Ce que je voulais, c'est qu'on soit une communauté. Parce que moi, j'écoutais des YouTubeurs américains, là, des YouTubers plutôt, c'était quasiment juste ça qu'il y avait. Il n'y avait pas vraiment de Québécois dans le temps. Ce que je voulais, c'était vraiment qu'il y ait une communauté comme ça au Québec. Puis aujourd'hui, je dirais qu'il y a vraiment une communauté, là, tu sais. Mais c'est fou, pour vrai, là. T'es comme un peu pas l'emblème, mais tu sais, un peu comme Mike Ward, qui est comme le fondateur quasiment des podcasts au Québec. Toi, t'es un peu la fondatrice des vlogs, genre. Ah, ben, je me donnerais pas ce titre-là. Mais tu sais, qui vloguait avant toi? J'essaie de penser, puis... Lisanne Nadeau a commencé très tôt. On était quand même... je me souviens là, qu'il y avait quelques Québécoises là, qu'on faisait des vidéos vraiment tôt, là. Ouais, mais qui faisaient des vidéos, oui, mais des vlogs qui filment leur quotidien, genre, dans leur vie. Je sais pas. Je sais pas comment ça. En fait, moi, j'ai commencé à écouter les vlogs avec le Vlogmas. C'était It's Judy's Life. Je sais pas si tu te souviens. Non. Judy, je sais pas si tu la connais. Je pense que c'est une des premières qui a fait ça. Elle a commencé en faisant le Vlogmas. Puis elle a comme poursuivi le Daily Vlog. Puis là, je pense que ça doit faire quasiment 10 ans qu'elle fait du Daily Vlog avec sa famille, là. Ça, c'est quand même fou. Je sais pas si tu comprends, là. Ouais. 10 ans de daily vlog quasiment non-stop, là. Hey, ça n'a pas de bon sens quand on y pense, hein? Oui. Puis, moi, je dirais que, tu sais, au départ, je faisais des vidéos plutôt beauté, puis c'était quand même léché, là. Tu sais, comme contenu, c'était plus esthétique, là, avec une belle caméra, un beau background, tu sais, des beaux petits shots, là. Dans le temps, les backgrounds, c'était... Oui. Oui, avec les lumières floues. OK, oui. C'est vrai, my God. Oui. Puis, on dirait qu'un vlog, et comment je voyais ça, c'est que c'était vraiment comme la version un peu behind the scenes, là, tu sais, de la vie. Puis c'était vraiment moins travaillé, tu sais. Ouais. Ouais. Moins artistique un peu. Puis t'aimais ça, justement? T'étais-tu capable de te laisser aller là-dedans, justement, toi qui étais tellement dans un style comme niché, parfait, la bonne caméra, le bon petit close-up, le petit ça. Puis là, c'est comme, je mes films dans mon quotidien, je fais, tu sais, moins de montage. Ben, tu sais, pas moins de montage, mais moins d'effets, là, tu sais, dans le montage puis d'affaires. Comment t'as dealé ça? Est-ce qu'au début, tu voulais en mettre plus, puis ou vraiment tu t'es laissé aller dans crème, justement, un montage simple, puis c'est donc plus facile de faire des vlogs? Je dois avouer que oui, c'est plus facile. Tu sais, mettons, justement... quand j'ai eu Novali, je me suis rendu compte que 2 chaînes, là, c'était comme beaucoup trop entretenu pour moi. Puis, je voyais que les gens aimaient beaucoup les vlogs. Moi aussi, j'aimais filmer des vlogs. C'est beaucoup plus facile, tu sais, à faire. On s'entend. Moins long, mais... Non. Ça, c'est quand même, il y a quand même une tâche de travail. Mettons qu'on compare avec faire du contenu sur Instagram. La tâche sur YouTube est vraiment plus grande, là, tu sais. Ouais, vraiment. En tout cas, moi, de comment je l'expérimente, là. Tu sais, faire un reel, là, hey, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aime tellement ça parce que c'est comme, ça prend un rien de temps. Tu sais, je suis tellement habituée avec YouTube que c'est si long. Fait qu'on dirait que, en tout cas, on reviendra peut-être au reel, mais pour les vlogs, justement, oui, j'aimais ça. Là, tu sais, je parle au passé parce que ça fait quand même un bout que j'en ai pas fait. Puis, mais on dirait que ce qui me manquait seulement des vlogs, c'est que justement, c'était le côté créatif. Tu sais, moi, j'aime ça créer. C'est vraiment ce que j'aime faire dans toute sphère de ma vie confondue, là, tu sais. J'aime ça faire du beau. Puis on dirait qu'avec un vlog, je me trouvais moins peut-être épanouie à ce niveau-là, tu sais. Je comprends. Par exemple, le contact que j'avais avec mes abonnés là-dessus, c'est privilégié. C'est vraiment particulier surtout. Puis il y a comme pas d'autre façon de retrouver ça, là, tu sais. C'est comme... Ouais, je pense que quelqu'un qui écoute ton vlog te connaît tellement bien comparé à, mettons, quelqu'un qui fait simplement te suivre sur Instagram. Mais on dirait que j'ai longtemps eu une opinion de
pas que... Attends, je vais essayer de trouver la bonne façon de l'expliquer, mais tu sais, pour moi, c'était comme si je deviens créatrice de contenu, ça fait du sens vu que justement, je suis sur YouTube, tu sais, puis que comme les gens me connaissent. Oui. Tu sais, je trouvais ça touché de comme suivre une créatrice de contenu, mais je connais rien sur sa vie, là. Fait que si elle me parle d'un produit ou qu'elle me... Tu sais, je sais pas cette personne-là est qui, il y a de quoi de... Pas de gossant, mais de tu sais, de pas pouvoir se connaître la personne. Moi, j'aime ça, tu sais, justement, suivre des gens que j'ai l'impression de connaître. Puis, en même temps, comme tu dis, c'est que c'est à double tranchant parce que oui, on partage notre vie, puis des fois, peut-être trop en transparence. Puis, tu sais, quand on prend un recul, on se dit, mon Dieu, tu sais, j'en partage beaucoup. Je devrais mettre un frein, tu sais. Oui, ben, je pense que des fois, pour ce qui est d'en parler beaucoup, c'est que moi, honnêtement, il n'y a rien que je me dis, j'aurais pas dû partager ça. Pour vrai, T'as pas de regrets? Non, pas tout, honnêtement. Puis, probablement des regrets, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime entretenir, là, tu sais. Mais c'est qu'aussi, je me suis toujours sentie très en confiance avec ma communauté. Puis, j'ai toujours vraiment eu une belle relation, tu sais, une belle relation de confiance. Puis, moi, je partageais ce que j'étais à l'aise de partager. Puis, tu sais, je pense que c'est tout le temps quelque chose que je dis, ça aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on en partage beaucoup. Les gens ont l'impression qu'ils connaissent toute notre vie puis qu'ils savent tout. Mais en réalité, j'ai tout le temps vécu beaucoup d'autres choses que ce que je présentais seulement dans mes vlogs, tu sais. Puis, ce que je m'ouvrais, ben c'était vraiment ce que j'étais à l'aise de discuter. Parce qu'on s'entend que quand moi, je partage un problème dans mon vidéo, un problème que je vis, ou peu importe, bien ou pas, là, j'ai un problème, mais c'est un problème ou c'est aussi un événement de joie, ben un événement de joie. Un événement joyeux, mais on s'entend que ça a toute une répercussion après, là, tu sais, ça l'amplifie de le partager sur YouTube, là. Puis c'est pas comme si je partageais ça en live, là. Tu sais, je fais du montage. Des fois, souvent, en faisant du montage, je suis comme, Alex, ça, c'est beaucoup trop dramatique, là, tu sais, fait que je fais comme, tu sais, laisse faire. Tu coupes, c'est ça. C'est ça. Je sais pas où est-ce que c'était quoi la question finalement, mais. Je sais plus. Ben, je sais pas. Je me rappelle plus. Je suis tellement pas bonne avec ça. Quand le monde est quand? Qu'est-ce qu'on disait? Je sais pas. Mais on parlait de trop d'en présenter, puis on parlait de suivre des créateurs, mais qu'il n'y a pas de background c'est ça. autre. Puis ça, moi aussi, pendant longtemps, je trouvais ça bizarre parce que pendant vraiment longtemps, je suivais juste des YouTubeurs parce que c'était rien que ça que je connaissais. Puis là, à un moment donné, ben Instagram est apparu. Puis il y a des gens qui faisaient seulement du contenu Instagram, genre un peu style vlog sur Instagram. Puis moi, ça m'a vraiment pris un moment d'ajustement, là. Moi, genre la Gosseline, là, qui fait des vlogs, mais en story tout le temps. Je sais pas si t'as fait. Ben oui. Catherine, puis... C'est vraiment ça, là, comme salut tout le monde. Puis tu sais, elle vlog tout, genre, mais en story. Moi, c'est la première personne que j'ai vue faire ça parce que, ben, j'en suis quand même pas mal de créatrices de contenu. Puis j'étais là, OK, on est rendu là. Puis YouTube, tu sais, est-ce que c'est en train de, comme... perdre son essence. C'est tellement plus facile, tu sais, surtout pour quelqu'un, justement, aujourd'hui, comme elle, qui a commencé un petit peu plus tard, mettons. Ça fait quand même des années qu'elle fait ça, là, mais en tout cas, ça fait pas 20 ans, tu sais, quand t'arrives, puis il y a déjà une communauté de tellement déjà toute prête, là, sur Instagram, là, tu sais, c'est vraiment plus facile que d'essayer de se monter quelque chose sur YouTube, puis en termes de travail, là, aussi, comme on disait, là, c'est vraiment plus facile, mais tu vois, moi, je l'ai fait vraiment pas souvent. À quelques reprises, là, des stories sur Instagram comme ça. Puis, je peux pas dire que j'ai pas aimé ça parce que c'est quand même, j'ai tout le temps aimé ça, partager des petits clips, là, mais les messages, c'était fou, là. Ah ouais, hein? Tu sais, ça fait que j'ai des messages toute la journée. Toute la journée, je suis sur mon téléphone, là. Tout. Tu sais, à un moment donné, tu peux te dire, c'est mon travail, mais jusqu'à quel point? Non, c'est ça. Tu comprends? C'était vraiment... on est rendu avec... Tu sais, puis les créatrices de contenu, tu sais, je veux dire, toi, mettons, qui a... Je sais pas combien d'abonnés que t'as, là, 200 quelques mille. C'est le temps de braguer. Ah non, j'aime pas ça, je vais te le dire. Je sais pas, dans les 200 000, me semble. 200 000 personnes qui suivent une créatrice de contenu, puis 200 000 qui suivent un chanteur, exemple, ou un humoriste. C'est pas le même nombre de DM qui rentrent, là. Je vais te le dire, là, tu sais, ça doit être impressionnant, là, tu sais, aussitôt que tu parles ou que tu montres quelque chose, tu dois tout le temps avoir des questions. Ah, où c'est que t'as pris ton chandail? Où t'as pris ton tapis? Tu sais, tout le temps, ou genre, tu sais, t'as déjà parlé de telle affaire dans tes vlogs, j'aimerais ça. Tu
sais, comme moi, je reçois des messages de des mamans qui sont comme, je suis enceinte, j'ai envie d'en parler à quelqu'un, je peux pas en parler à mes proches. Je suis comme, mais pourquoi tu veux te confier à moi? J'en confie-toi à une amie, je sais pas. Mais tu sais, on prend cette importance-là là, dans la vie des gens. Là. C'est impressionnant quand on y pense. Là. Oui, mais tu sais, moi, des fois, justement, quand j'ai eu une Ovalie, tu sais, dans des moments de ma vie que je me sentais très dépassée par la situation, ça pouvait devenir vraiment beaucoup pour moi là, d'avoir cette charge-là, justement, parce que comme je te disais tantôt, tu sais, avant, quand j'avais tout mon temps, je me rendais pas compte. Tant que je mettais sur YouTube et tout, mais c'était toute ma journée, tout le temps, là, je faisais juste que ça. Puis là, en ayant justement ma fille, je me suis rendu compte que c'était très demandant, tu sais, que c'était comme tout le temps. Puis, tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, ça me stressait vraiment beaucoup, là, d'avoir tous ces messages-là. Je voyais ça comme vraiment, vraiment gros parce que j'étais comme, ils m'écrivent puis je suis même pas capable de leur répondre puis je me sentais comme super mal. Mais à un moment donné, j'ai comme amené ma réflexion ailleurs puis je me suis dit, tu sais, ces gens-là, comme tu dis, ils se sentent super proches de nous, tu sais, ils nous confient des choses, puis tu sais, c'est vraiment comme on a une place particulière, tu sais, c'est vraiment, moi je me sens comme super choyée que ces gens-là m'écrivent en grand nombre, puis qu'ils se sentent proches de moi, qu'ils se reconnaissent dans mes partages, dans ce que je vis, tu sais, qu'ils me fassent confiance pour acheter des choses que je parle, même quand tu sais je leur demande pas là, puis qu'ils fassent les mêmes choses que moi, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je trouve ça vraiment touchant. Mais oui, ça vient avec quand même son lot de messages, mais je pense qu'à un moment donné, ben moi, je me dis, garde, je fais ce que je suis capable. Je veux dire, mettons, là, je pense tout le temps, je me mets dans la place de l'autre, mais je pense aussi à moi. Tu sais, tu comprends? Je me dis, c'est sûr, cette personne-là, elle aimerait ça avoir une réponse, mais cette personne-là, il faut aussi qu'elle se dise qu'elle est pas l'abonné qui m'écrit, là, je dis cette personne, mais l'abonné qui m'écrit, c'est pas la seule, tu sais, tu comprends? Puis je suis certaine qu'elle le sait, puis si je réponds pas là, ben ça sera une autre fois, puis tu sais, si tu veux vraiment une réponse, ben j'ai tellement de contenu, tu sais, j'ai tellement de... J'essaie de tout mettre dans mes bulles. C'est fâchant un peu. Ben, pas fâchant, mais tu sais, t'es comme, j'en parle tout le temps, tu sais, va juste regarder parce que c'est de la répétition, là, comme, sans arrêt, puis juste... Ça m'a fait penser, là, tu sais, quand tu dis cette personne-là, c'est pas la seule qui m'écrit, mais tu sais, c'est beau aussi répondre à quelqu'un, mais c'est que la personne après te répond autre chose. Fait que tu sais, ça finit jamais, genre. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est vraiment quelque chose de... Moi, ça m'a pris du temps, là, comment dealer avec tous les messages en privé sur Instagram, parce que c'est du travail invisible. Tu comprends? Ouais, je comprends. Tu peux passer ta journée à faire ça, à discuter avec les gens, c'est super le fun, mais là, boum, tu sors de ton téléphone, ça fait 2 heures que t'es là-dessus, puis t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, t'as pas fait... En tout cas, tu comprends, c'est vraiment comme, c'est quand même une grosse tâche, mais honnêtement, je pense qu'il faut se dire qu'on fait ce qu'on est capable, puis c'est sûr que passer un certain point, non, tu peux pas répondre à tout le monde, puis tu sais, moi, je n'engagerai pas quelqu'un pour qu'il réponde à mes DM, là. Les gens veulent que je leur réponde. Moi, c'est ça, j'engagerai pas quelqu'un, puis je veux dire, ça se fait pas. Puis sinon, ben moi, je leur dis souvent, tu sais, si je te réponds pas par message, j'ai un email dans ma bio. Si c'est vraiment important, sinon tu peux me laisser un commentaire. Mes commentaires, c'est vraiment plus facile de les voir pour moi, puis aussi pour tout le monde. Fait que des fois, tu sais, ça répond à plus qu'une personne. Puis quelque chose aussi que j'ai fait pour comme limiter un peu les questions, c'est mon blog. Là, encore une fois, ça fait un petit bout que je l'ai pas mis à jour. Mais sur mon blog, en fait, qu'est-ce qui inspirait mes articles? C'était d'y aller avec les questions des gens. Tu sais, ce que les gens me partageaient beaucoup, comme mettons, quand j'étais enceinte, les gens voulaient vraiment savoir c'est quoi mes articles favoris enceintes. Fait que j'ai fait un article là-dessus, mes articles favoris pour les bébés, quoi amener dans mon sac d'hôpital. C'était toutes des questions qui revenaient souvent. Fait que ça, je dirais que ça répond à beaucoup de questions. Je comprends. Puis, est-ce que tu penses-tu refaire des vidéos? Oh, il y a un bug! Attention, je prends un petit gorgée d'eau. Ça va bien à l'aise, on peut ne pas parler. C'est pas un secret national. C'est pas quelque chose que j'essaie d'éviter. Pas du tout. C'est que en ce moment, je le sais pas. Honnêtement, avec l'école, j'avais vraiment sous-estimé un peu la place que ça prendrait dans mon quotidien, là.
je me sens vraiment surchargée, pour être honnête. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, je me sens très surchargée, puis ça fait longtemps que je me sens surchargée, là. Tu sais, mettons, depuis que je suis à l'école, là, ça va faire 1 an. Puis ça m'amène à pas avoir beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, quand on manque d'énergie puis qu'on se sent surchargé, qu'est-ce qu'on fait? On délaisse. Fait que moi, en ce moment, tu sais, je veux dire, c'est vraiment plus facile d'être présente sur Instagram, puis que de faire une vidéo. On dirait que de faire un vlog comme aux 2-3 semaines, tu sais, ou 1 fois par mois, on dirait que je le file comme moins. Tu comprends? Mais c'est correct aussi. Puis tu sais, peut-être aussi que tu te dis, bon, si je sors une vidéo, ça va venir avec les commentaires. Enfin, on est tellement contente de te refaire. Puis là, tu vas sentir de la pression de comme en refaire probablement. Ah, j'avoue, c'est tellement... Exactement, tu sais, puis je veux dire, je pense que mes abonnés comprennent là, quand j'en parle. Honnêtement, tu sais, j'ai même pas eu besoin à tant l'expliquer. Je pense que les gens comprennent. Puis, tu sais, je veux dire aussi, ça fait... Au début, comment je dirais? J'étais vraiment dure avec moi-même, là, tu sais, comme si j'étais comme vraiment pas fière de moi, mettons, de comme pas être capable. Ouais. Tu sais, moi, je peux vraiment être exigeante, là, envers moi-même. Okay. J'étais comme un peu déçue de pas pouvoir continuer d'être aussi active sur mes plateformes que je le voulais. Puis, c'est mon chat, je sais pas si t'entends, là, il est comme décidé qu'il venait s'asseoir. On entend, là, il pousse des cordes avec ses fesses, oui. Oh. Puis, ouais, c'est ça, je disais que j'étais un peu déçue, oui, de pas être capable. Je me suis rendu compte que j'étais juste vraiment pas capable de livrer la marchandise. Puis, c'est ça. Regarde, il n'y a rien d'autre à dire. En ce moment, c'est pas... Puis, tu sais, ouais, c'est ça, je m'en suis quand même voulu de tranquillement sentir que je passais à d'autres choses, tu sais. Ah ouais. Parce qu'on dirait que j'étais comme enfin dans un stade de ma vie que, tu sais, j'ai tellement longtemps voulu, mettons, exclusivement vivre des médias sociaux. Puis là, je l'avais, mais là, on dirait que tranquillement, je me rendais compte que je passais un peu à d'autres choses, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup quand même de questionnements dans les dernières années. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que c'était correct. Tu sais, ça fait longtemps, là, mine de rien, que je fais ça. Puis, je pense que c'est normal d'avoir d'autres objectifs, puis d'autres... de pas toujours vouloir être au même stade. Tu sais, je peux pas toujours être la même Alex qui avait tout son temps pour faire des vidéos comme quand j'avais 20 ans, tu sais. Ouais. Tu comprends? Ouais. As-tu eu une période de grand questionnement? Qu'est-ce qui s'est passé là dans ta vie pour que finalement tu fasses comme, tu sais, pas un changement de carrière, mais tu sais que tu fasses crime, je commence un cours, j'ai envie d'aller explorer d'autres horizons. C'était-tu comme justement parce que tu as commencé ton cours, t'avais-tu Olivia quand tu as commencé ton cours? Oui, Olivia avait un petit peu plus elle avait environ 9 mois. OK. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu t'es dit, là, j'ai besoin... Tu sais, tantôt, on parlait du fait que, justement, avoir des enfants, ça change complètement ta vision de la vie, tes objectifs, tout ça. Tu sais, comment ça l'a changé de ton côté? C'est quoi les répercussions que ça a eu? Écoute, c'est tellement un sujet qu'on pourrait aller profondément parce que moi, la maternité, je dirais que ça m'a vraiment changé en tant que personne, là. Je pourrais devenir très émotive d'en parler. C'est vrai, hein? Oui, vraiment. On dirait que ça m'a vraiment... je pense que les gens le sentent aussi, là, mais je pense que c'est quelque chose qui arrive aussi pour plusieurs mères. Ouais. J'ai envie de dire peut-être aussi plusieurs pères. Soyons inclusifs. Ouais. Mais ouais, on dirait que... Ouais, quand j'ai eu Novalie, je me suis rendu compte que, OK, c'est comme ça. Il va falloir... Ça va être de l'ajustement, tu sais. Puis... Quand j'ai eu Olivia, c'est comme si ça s'est un petit peu plus concrétisé ce que j'avais envie. Je fais tellement des mouvements avec mes mains que je m'en rends pas compte avant aujourd'hui. C'est vrai, en fait, confronté à toi en live. Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte, comme je te disais un petit peu tantôt, que, tu sais, mettons, la réponse, grosso modo, ça serait que j'ai envie de nouveaux défis. OK. Que j'étais tranquillement, oui, rendue ailleurs. Puis on dirait que j'ai comme de la misère à dire ça parce que je veux pas que ça sonne comme si je délaissais ma communauté, tu comprends? Ouais. Que je ne voulais plus avoir cette communauté-là, pas du tout. Parce que ma communauté, c'est tellement cher à mon cœur, puis je vais toujours être fière de ça, tu sais. Puis, mais on dirait que, comme je te dis, moi, j'ai vraiment un besoin d'envie de créer, tu sais. Ouais. Puis on dirait que
Mm-hmm. je m'épanouissais un petit peu moins dans la création de contenu. Je comprends. Ouais, puis dans le fond, c'est vraiment ça, là, de la créativité, tu sais, parce que dans le fond, tu es en design d'intérieur. Oui. C'est ça? Là, j'ai le bon terme. Fait que, tu sais, c'est complètement ça encore, mais différemment, autrement dit, là. Oui, ben, tu sais, moi, partager sur mes plateformes, j'adore ça. Là, je dis mes plateformes, en fait, c'est surtout Instagram, là. Mais j'aime vraiment ça. Un blog. Oui, c'est ça. Mon blog aussi, tu sais, éventuellement, j'ai beaucoup de projets. J'ai pas l'ambition de laisser tout ça tomber. Ouais. Mais là, en ce moment, je fais ce que je suis capable. Puis, oui, j'aimais beaucoup, j'adore partager. Mais là, je me suis rendu compte que partager de ma vie perso, ça me tentait moins, tu comprends? Puis, j'étais comme pas inspirée par ça, tu sais, pour être totalement honnête. J'avais vraiment envie, comme je te disais, d'un petit peu plus d'intimité, de préserver un petit peu notre noyau familial, mon quotidien un peu plus. Puis, en design, qu'est-ce qui m'a... en fait, ça a été quand même un cheminement, là, tu sais. J'ai découvert une passion vraiment pour le design. Je dirais c'est quand on a voyagé que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup les maisons. Ah oui, l'architecture. Puis... Oui. Puis le design intérieur, c'est beaucoup de l'architecture, en fait. Ouais, ben oui, vraiment. Tu sais, c'est vraiment de... Moi, cette session-là, c'est pratiquement juste ça que je fais. Là. Tu sais, je fais des plans d'intérieur. Donc, c'est ça. C'est vraiment... C'est très architectural, là, pour le moment. Tu sais, on a quelques cours de couleurs et de matériaux. Mais c'est ça. Il y a une grosse partie que c'est de l'architecture. Puis... Quand j'ai bâti la maison, j'avais vraiment beaucoup de questions de la part de mes abonnés. Je pense que les gens ont beaucoup aimé ça, nous suivre là-dedans, qui aimaient mon style aussi, puis tout. Fait que ça m'a comme un peu... Ça l'a allumé quelque chose. Vraiment. Mais je t'avoue que j'ai comme eu un flash. C'est comme j'ai vraiment eu un flash. J'ai comme, hey Sam, je pourrais faire un cours en design d'intérieur. Je pourrais être designer, genre. Mais tu sais, moi, comment je vois ça, c'est que, mettons qu'on parle plus en lien avec ma création de contenu, c'est que la création de contenu, j'aime ça, mais j'aime ça comme à côté. Tu comprends? Comme passe-temps. Un bonus, là, tu sais. Oui, mais pas... Que ce soit une source de plaisir, là. Oui, exactement. Ouais. Pas que ça devienne comme ma job. Oui. J'espère que c'est bien interprété, qu'est-ce que je dis. Vraiment, moi, je comprends vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'on le ressent aussi dans ton contenu. Puis, tu sais, toute l'ouverture que tu as face au fait que, justement, tu suis un cours. Puis, tu sais, on le voit aller que, tu sais, à un moment donné, tu as envie de comme essayer autre chose. Puis, tu sais, dans le fond, tu as le droit, c'est ta vie. Tu sais, tu dois rien à personne, autrement dit, là. Tu sais, je comprends cette pression-là de se dire, mon Dieu, tu sais, je sais pas combien de personnes, tu sais, qui me suivent, puis j'ai des devoirs envers eux, mais non, dans le fond, tu sais. Oui, je te cacherai pas des fois aussi que, tu sais, de voir un certain nombre, ça met une certaine pression aussi, tu sais. Je me dis, là, s'ils me suivent, c'est parce que, je sais pas, je dois faire quelque chose de spécial. Fait que là, il faut que je continue, ou je sais pas trop, mais, tu sais, en réalité, je me suis rendu compte que c'est ça, pour être très transparente et honnête avec toi. J'aime beaucoup faire de la création de contenu. Tant mieux si ça peut rapporter des sous parce que c'est beaucoup de travail, tu sais. Ouais. Mais je me rends compte que j'aimerais mieux que mon travail qui rapporte des sous, là, tu sais, mon travail plutôt de vie, de tous les jours, j'aimerais ça que ce soit autre chose que ça, tu sais. Ouais. Ça va être gratifiant pour vrai, là, comme travail. Ça va être... tu changes vraiment la vie des gens, dans le fond, là, tu sais, tu sais, je sais pas à longue échelle, tu sais, ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment faire juste de l'intérieur? Tu aimerais ça à un moment donné, tu sais, faire aussi vraiment de l'architecture de maison. En tout cas, bref, ce sera toi qui en décideras. Mais tu sais, tu crées un lieu de vie, dans le fond, là, dans lequel les gens vont passer leur vie. Fait que, tu sais, c'est vraiment gratifiant, là, de faire ce métier-là. Là. Ben, je pense que oui. Puis, moi, j'aime vraiment... j'adore là, l'intérieur, tu sais, les maisons qu'on se sente bien chez nous. Fait que c'est ça. J'ai pas tant envie de dire tout ce que je veux faire en ce moment avec ça. Non, mais on a plusieurs beaux projets. Puis quand je dis on, c'est moi puis Sam. C'est vrai? Fait que je suis bien... je suis très enthousiaste de tout ça, mais je t'avoue que là, j'essaie vraiment de prendre ça une chose à la fois. Parce que c'est ça, mon cours me prend encore quand même pas mal de place dans mon temps et ma tête. Puis, je termine en avril prochain. Donc, tu sais, j'essaie vraiment en ce moment de focusser là-dessus. Puis, après ça, ben on verra. Moi, j'aime ça
pas parler de mes projets avant qu'ils soient faits. Ouais, non, je comprends. Ouais. Projet secret. Non, Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai envie qu'on change un peu de sujet. Tantôt, je t'ai demandé si tu étais à l'aise qu'on en parle, l'allaitement. Oui. Moi, j'ai vécu des gros défis, puis tu as vraiment été comme un peu une source d'inspiration pour moi, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où, tu sais, on se met tellement de pression avec l'allaitement, les mamans, on va se le dire. Puis toi, tu sais, je sais pas si tu veux nous parler un peu de ton parcours, mais tu sais, tu as rencontré des défis pour Novali. Et finalement, ça a fonctionné avec Olivia. Oui. Ouais. Raconte-nous ça, je veux tout savoir. En fait, oui, quand j'ai accouché de Novali, elle avait un retard de croissance. Okay. Puis quand elle est née, elle était très petite et très fatiguée, j'ai envie de dire. OK. Oh, excuse-moi, j'ai comme un appel en même temps. Fait que là, je te voyais plus pendant 2 secondes. Oh mon Dieu. Problème technique, tout est beau. OK, c'est parfait. Oui, donc elle était quand même faible. Puis, endormie, j'ai envie de dire. Fait qu'elle, la prise au sein, ça ne tentait pas du tout. Okay. Mais il fallait vraiment qu'elle prenne beaucoup de poids rapidement. Du poids rapidement parce qu'elle avait une jaunisse. Tout ça me mettait vraiment une pression à l'allaitement, puis elle voulait comme pas s'agripper. Là, toutes les infirmières étaient comme sur moi, sur mes seins. Je venais d'accoucher. Ah, je sais, c'est quelque chose, hein? Ouais. Vraiment, l'intimité n'existe plus à l'hôpital. Tu sais, on regarde la fourche aux 15 minutes, on te pogne la tonton. Ouais, let's go. Et c'est bon, OK, allez-y, hein, faites ce que vous avez à faire. Mais tu sais, j'ai adoré, par exemple, les infirmières et le suivi qu'on a eu là-bas, mais tu sais, c'était quand même... Honnêtement, dans le moment, c'était too much, là. Puis là, il fallait vraiment que sa jaunisse parte parce que... Puis pour ça, il fallait qu'elle boive du lait, mais elle s'accrochait pas au sein. Fait que là, en tout cas, c'est comme... Dès le début, il a fallu donner de la préparation. Okay. Puis ça a vraiment comme pas aidé à mon allaitement. Puis j'étais vraiment pas outillée autant que je pensais que je l'étais. Tu sais, on dirait que j'avais cette fausse conception là que l'allaitement, c'était tout naturel, puis ça se faisait tout seul. Tu sais, dans certains cas... Peut-être, d'accord, mais ça peut être surprenant. Là, ah non, on n'est tellement pas outillés. Là. En tout cas, moi, là, j'ai été zéro. J'ai tellement été outillée sur plein d'affaires. Puis l'allaitement, là, 0, 0, 0. Là, j'étais arrivée, là, vraiment, là, ça m'a complètement là, déboussolée. J'étais comme... Genre, on m'a rien dit. Là. Puis là, moi, là, ça a vraiment été un gros choc. Là. Je sais pas toi, mais peut-être qu'il y en a dans leurs cours prénataux, c'est plus abordé. Je sais pas, mais... Moi, ça a vraiment été un gros défi, là. Puis, tu sais, dès l'hôpital comme toi. Là, fait qu'en tout cas, continue ton histoire. Mais non, j'aime ça. J'adore entendre l'histoire d'allaitement des autres. L'histoire d'allaitement, l'histoire les récits d'accouchement, c'est toujours intéressant. Mais oui, puis tu sais, on dirait que je m'en suis tellement voulu de pas être capable que mon allaitement se passe pas comme je pensais. Puis tu sais, à Novali, ça a vraiment été ça pour moi. Là. Ça a comme vraiment été un gros reality check là, de toutes les attentes que j'avais, de toutes les perceptions que j'avais de la maternité, que je me suis rendu compte que non, là, ça serait pas ça, tu sais, puis j'avais de la misère à les accepter, puis ça a quand même été une adaptation, là, tu sais. Ouais. Puis avec Olivia, mon allaitement, sincèrement, ça a été un charme. Puis on dirait que ça m'a comme vraiment réconciliée avec l'allaitement, là. Tu sais, autant qu'à Novali, je me souviens, je voyais des mamans allaiter, puis ça en faisait tout un petit pincement au cœur. Puis, tu sais, j'étais comme, oh, moi, j'ai pas été capable, puis blablabla. Puis là, finalement, à Olivia, écoute, ça s'est vraiment fait toute seule, là. Tu sais, Olivia, elle est née vraiment à terme, puis t'es comme plus vigoureuse. Elle a jumpé immédiatement sur le mamelon. Ah, jumpé. Ouais. Pas jumpé, mais tu sais, quand même, elle s'est accrochée. Oui. Puis ça a super bien été. Tu sais, je te cacherai pas que ça reste que c'est quand même demandant, là. Olivia, pendant très, très longtemps, elle buvait aux 1 heure, aux 2 heures, pendant plusieurs mois, maximum, nuits et jours. Pendant au moins 3-4 mois. Ouais, vraiment. Mais après, sinon, ça a été vraiment un charme, là, même, tu sais, je l'ai allaitée jusqu'à temps qu'elle ait 13 mois. Ah, ouais, quand même. Hein? Ouais, mais tu sais, à partir de 11 ou 12 mois, c'était... tu mixais les pas deux. exclusif, là, ouais, c'est ça. OK. Mais ouais, je dirais que d'avoir eu une belle expérience avec mon 2e allaitement, ça m'a comme vraiment réconciliée avec l'allaitement. Fait que, tu sais, des fois, moi, j'aurais aimé ça entendre ça, là, justement, quand j'étais enceinte de mon 2e ou de ma 2e plutôt, que ça peut se passer différemment, tu sais. Moi, on dirait que on me disait tout le temps autour de moi, c'est parce que t'as pas assez de lait, t'as pas assez de lait.
Mais j'en avais en masse, là. C'est juste parce que qu'est-ce qui fait que tu as du lait? C'est la stimulation. Ouais, c'est ça. Et Novali, elle était pas au sein, tu sais, elle le prenait pas, fait que ça stimulait pas assez, tu comprends? Mais... Surtout dans les montées de lait, pas assez de lait. Ouais, non, j'en avais, là. Hey, moi, là, j'en revenais pas. J'étais comme, mon Dieu, mes seins sont immenses, mais j'étais même pas capable de les apprécier tellement que j'avais mal. Puis j'étais genre, s'il vous plaît, je voulais juste que ça se vide. Comme, je dormais mal, ça me faisait mal. J'étais comme, mais je vais tellement, tu sais, comme la montée de lait, même affaire, moi, j'ai eu aucune info, là. Okay. Je savais, tu sais, on m'a dit, tu vas avoir une montée de lait, mais tu sais, une montée de lait, je sais pas ce que c'est, tu sais. Puis là, j'arrive, ça fait 5 jours que j'ai accouché. Mes seins sont immenses, ils coulent sans arrêt. Je suis comme, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis personne me disait, tu sais, c'est là qu'il faut comme que tu stabilises ta production pour après. Moi, j'étais juste comme, je vais essayer de moins me tirer pour moins en faire, genre. Puis finalement, ça m'a comme juste, ça a fait que toute ma grossesse, moi, ça a tout été... Ben non, les premiers mois, c'était exclusif mon lait, mais moi, je tire à l'été, là, comme tu sais. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Ça, moi, c'est tellement... Je suis sûre que c'est plus difficile que l'allaitement, là. Ben, honnêtement, c'est ça. Tu sais, j'y pense, puis je me dis, mon prochain, je sais pas si je vais avoir cette force mentale-là que j'ai eue. J'enlève mon chapeau. Ouais, c'est vraiment... c'est vraiment un gros don de soi, là. Puis quand tu le vis, t'es comme, mais tu sais, c'est ça, tu sais. Je donne mon lait. Tu sais, on dirait que j'y tenais à donner mon lait. Je me mettais peut-être trop de pression pour rien, mais je voulais vraiment qu'ils boivent mon lait. À part, tu sais, si, mettons, j'allais en sortie ou, tu sais, que, mettons, on prenait un verre, j'étais pas fermée à l'idée de donner de la formule. Tu sais, nous, on a comme mélangé un peu, mais essentiellement, c'était mon lait. J'ai fait ça pendant 8 mois, tu sais, puis tu sais, c'est quelque chose, pour vrai, c'est comme... Ouais, je pense pas que je vais avoir cette force-là. Tu sais, je vais me réessayer, genre, au prochain d'allaiter, puis sinon, je vais peut-être... peut-être aussi que je vais être orgueilleuse à ma deuxième grossesse, là, je sais pas, mais comme... Ouf, c'est quelque chose, pour vrai. Oui, définitivement. Puis, je pense que c'est ça, faut que tu dises que d'un bébé à l'autre, l'expérience est vraiment différente, là. Mais c'est sûr, hein? Définitivement. Puis, moi, je me souviens qu'avec Olivia, quasiment dès le départ, là, je mettais toujours le AK, tu sais, le genre de pompe qui se fait tout seul, là, en caoutchouc. Ça coûte genre 20 $, mais c'est le meilleur allié de l'allaitement, je pense, là. Mais vois-tu, moi, je l'ai détesté. Ah ouais? Parce que moi, il tombait, genre, puis là, je perdais tout mon lait. Il faisait tant ça, il lâchait. Fait qu'il fallait que je le tienne en même temps que je tire mon lait, puis... mais faut le mettre comme il faut, là. Il y a une façon, là. Ouais. Tu sais, il faut comme que en tout cas, ça irait mieux si on l'avait, là, mais quand on le pop vers l'arrière, on se le met. En tout cas, je te dis, ça tient. Puis ça tient vraiment dur. Puis moi, je le mettais, là, je te dis, quasiment chaque fois que j'allaitais Olivia, parce que au départ, vu que j'avais comme tellement peur de pas avoir assez de lait, à cause qu'avec Novali, c'est comme c'est ça que je pensais, ben ça, ils disent que ça stimule pas, mais quand même un peu, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis avec le lait que je ramassais dans AK, je le congelais. Fait que Olivia, finalement, on était en pandémie, fait qu'on a comme été toujours vraiment ensemble. Mais tu sais, j'ai pas eu l'occasion de lui donner tant que ça des biberons, même ça a été long avant qu'on en prenne. Mais justement, quand j'ai commencé l'école, ben là, c'était pratique. Tu sais, honnêtement, je pense que j'avais 150 sacs de lait dans le congélateur. Là, ça se fait tout seul. Ça se récolte toute seule. J'ai jamais utilisé quasiment mon tire-lait électrique à Olivia, là. Pour vrai, je l'ai réussi, le hacker, mais moi, il tombait tout le temps. Sûrement que je le mettais pas comme il faut. Je vais te montrer. Je vais te montrer. non, moi aussi, je te dis, c'est pas terrifiant comme poitrine, mais ça tient. Mais c'est vrai, tu me fais penser, t'as abordé l'aspect de la pandémie, puis tu sais, moi, j'ai tiré mon lait pendant la pandémie, qu'on n'avait pas le droit de sortir. Je me dis, tu sais, c'est arrivé, je pense qu'on a eu 2 sorties là, pendant la pandémie, puis c'était comme vers la fin, genre l'été, quand on avait le droit. Puis, genre, j'ai tellement détesté de devoir, à chaque 3 ans, aller m'enfermer dans une toilette privée, genre dans un lieu, je sais pas, ou chez quelqu'un. Puis là, pendant 15 minutes, je tire mon lait. Là, après ça, je peux-tu laver mon lait dans ton lavabo? J'haïssais ça. Puis après ça, faut t'entreposes le lait dans le frigidaire, genre. Puis là, le monde se serve un verre ou de l'eau, puis il y a comme ton lait. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est à l'aise, comme avec le fait qu'il y ait un biberon de lait, genre dans... Fait que ça, mettons, ça l'a facilité, mais je sais pas, là... Je sais pas. Ben, c'est une gestion, là. Ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est vraiment, moi, ça prenait vraiment une grosse place dans mon quotidien, l'allaitement, là. Ouais. Tout laver, non, c'est ça. Puis, tu sais,
Je pense aussi que, parce que comme on disait tantôt, toi puis moi, avant de commencer le podcast, vu qu'on est créatrice de contenu, il n'y a rien qui nous force à arrêter de faire du contenu parce qu'on vient d'accoucher, là, même si c'est notre travail, tu sais. Mais en réalité, je veux dire, quand tu viens d'accoucher, c'est correct là, de ne faire que ça, là, allaiter. Oui, si c'est ça que tu veux faire, ou t'occuper de ton bébé. Ou tu sais, moi en tout cas, justement, ça c'est une autre chose que j'avais comme sous-estimé. Tu sais, le temps et le travail là, que ça demande un nouveau-né, ou même un bébé un petit peu plus vieux, ou tu sais. Puis moi, vraiment, le plus gros défi, là, vois-tu, que j'ai trouvé, là, ça a été le sommeil. Oh boy! J'ai jamais été capable de m'en remettre, on dirait, là. Ça a été vraiment l'affaire que j'ai lutté, là, le plus, là, du plus profond de mon être. Puis tu sais, mon chum, lui, il se lève la nuit, il est capable de se rendormir. Moi, si je me lève, là, après ça, là, je suis foutue pour 2 heures de temps. C'était... j'étais constamment en manque de sommeil, puis j'ai trouvé ça difficile de devoir me lever en pleine nuit, là. Ouf, ça me tuait, là. Tu comprends même pas, là. Je suis 100% avec toi, là. Oui. Olivia, là, ça fait 1 mois ou 2 qu'elle se réveille plus la nuit. Ouais, moi, Laurie se réveille encore une fois. Puis c'est ça. Puis elle se réveillait plusieurs fois, là. Moi, je suis comme toi, là. Je me réveille, je suis réveillée. Puis c'est très long avant que je me réveille, puis c'est très long avant que je me rendorme. Exact, c'est ça. Mais Sam, il m'aide vraiment beaucoup, là. Tu sais, il est très, très présent. Ben, il m'aide. Il est présent. Tu sais, il prend vraiment sa place en tant que papa. Il est très dévoué. Puis je pense qu'il sait que là, j'ai comme une grosse année, mettons, là. Ouais. Fait que, tu sais, il m'aide. Il est très présent, là. Honnêtement, si ça serait pas de lui, qui est aussi présent dans notre vie de famille, je pourrais pas faire tout ce que je fais, là. C'est vrai? Ah non, c'est sûr que non. Il me permet vraiment de me reposer. Tu sais, en fin de ma session d'été, j'avais 4 cours. OK. Puis j'ai trouvé ça très difficile. J'ai pas partagé grand-chose cet été, là, me semble. J'étais vraiment fatiguée. J'étais très stressée. Puis ce que ça m'a amené à développer de l'anxiété parce que je manquais de sommeil. Puis j'ai vraiment commencé à avoir de l'anxiété. Puis j'ai toujours été une fille quand même un peu sénère, tu sais. Mm-hmm. Mais anxieuse, non, j'avais pas expérimenté ça. Puis je ne savais pas comment gérer l'anxiété, là. Ouais. Ça marchait pas, mon affaire, là. Fait que j'ai comme, à un moment donné, à la fin de ma session, j'ai comme pogné un mur là, de fatigue et d'anxiété. Puis après, j'ai comme commencé à m'entraîner. Puis c'est là que puis je te dis, ça a changé ma vie, là. Aussi cliché que ça peut sonner, là. Ça a comme vraiment changé ma vie, là. Pour vrai, j'ai vraiment pratiquement plus d'anxiété, puis c'est ce qui me permet de rester saine d'esprit dans tout ce que j'entreprends, parce que malgré le fait que j'ai moins de sommeil, là, tu sais, des fois, parce que c'est de ça qu'on parlait à l'origine, là. Ouais. Mais moi, le manque de sommeil de nouvelle maman, ça me causait vraiment beaucoup d'anxiété. Tu sais? C'est vrai. Ouais. Ah, mais c'est sûr, tu sais. Ouais, je suis 100% d'accord. Moi aussi, j'ai vécu des périodes d'anxiété, tu sais, de me dire, mon Dieu, tu sais, c'est aussi le clash de faire, c'est ça ma vie maintenant. C'est une adaptation, là, pour vrai. Puis je pense que sur les médias sociaux, c'est très romancé. Tellement, puis je trouve quasiment trop. Mais il y en a qui disent, tu sais, on aime ça, pas voir du chialage, tu sais, de c'est quoi. Puis je suis comme, moi, c'est le contraire, j'ai envie de pas être seule là-dedans, mais tu sais, chacun trouve le contenu qu'il veut, tu sais, autant, il y en a qui veulent voir juste du beau, il y en a qui veulent voir juste du vrai, puis c'est correct aussi. Mais je trouve ça important, justement, d'en parler, puis, tu sais, de faire des vidéos, justement, comme ça. Tu sais, moi, le tir-allaitement ou le post-accouchement, mon Dieu, ça, là, j'étais là, faut que je fasse une vidéo, là. Moi, j'ai vécu un véritable enfer, là. Genre, après l'accouchement de Laurier, là, j'avais eu une épisiotomie, puis moi, ça a été un cauchemar, là, comme le après-accouchement, j'étais là, il faut que j'en parle, faut que les mères sachent comment s'équiper, c'est quoi les trucs, les solutions, tu sais, qui s'offrent à elles pour comme essayer d'adoucir ça un peu, parce que moi, là, sérieux, sans Oli, là, la première semaine, là, suite à mon accouchement, là, je m'en serais pas sortie. J'étais même pas capable de faire un pas devant moi sans hurler, pleurer de douleur. Là. Genre, j'étais enflée tellement que je pleurais. Genre. Mais toi, t'as pas eu ça à une épisiotomie? Non, moi, je dirais que ma récupération physique, ça a bien été. OK. Mon Dieu, t'es chanceuse. Ouais. Mais j'ai l'impression que... Moi, c'était ma récupération mentale. C'était vraiment tout trop. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Puis autant
chez tes deux filles ou vraiment? Ouais, définitivement les deux. Je l'ai vécu. J'ai pas été diagnostiquée postpartum parce que moi, j'ai beaucoup de misère à aller chercher de l'aide. OK. Comment ça? Mais je suis comme ça. Là. Je suis OK. mal faite, là, OK. C'est toi qui voulais pas aller chercher. OK. Mais, tu sais, mettons, là, je vais bien, là. Puis je suis comme, ouais, je filais pas. Tu comprends, avec du recul. Tu sais, ça me fait penser à ce qu'on disait, là, que, tu sais, sur les médias sociaux, tout est beau. Ben, oui, il y a du vrai aussi. Mais moi, ça, c'est un tout autre sujet, là, tu sais, mais moi, quand je vais sur les médias sociaux, c'est un peu comme quand j'ouvre un magazine. Je vois ça comme ça, tu sais. J'y vais pour mon chat. Je te lis de quoi qui tombe? J'y vais pour m'inspirer. Moi, j'aime ça, voir du beau. Je comprends. Moi, je suis capable de faire la part des choses. Peut-être pas tout le temps quand même. Justement, là, dans la maternité, je suis capable de faire la part des choses que c'est une photo, que c'est pas le portrait global de la vie de Mégane, tu sais. Ouais. Mais des fois, justement, la maternité, tu sais, moi, je suivais beaucoup de familles, beaucoup de... Tu sais, ça a l'air facile parce que les gens, ils partagent pas les moments que leurs enfants sont en crise ou comme... Toi, c'est un cadeau que tu as fait, là, de partager ton épisode, là, de post-accouchement difficile parce que, tu sais, moi, mettons, ça, c'est une autre chose qui m'a fait comme un peu prendre une autre direction parce que je me suis rendu compte que je rencontrais beaucoup de défis. Puis, j'ai toujours été très open à parler de mes défis, mais on dirait que mes défis en ce qui a trait à la maternité, je trouvais ça vraiment plus difficile de les aborder. Ah ouais. Parce que je sais que ça ferait du bien à d'autres femmes. Puis pour ça, j'aimerais vraiment ça le faire. Mais on dirait que, je sais pas, après ça, justement, là, moi, si je le partage, les messages après ça, faut que je le revis comme tout le temps. Tu comprends? En relisant les commentaires, en relisant les messages. C'est vraiment pas pour le fait que je me présente vulnérable parce que j'ai aucun problème avec ça, ça me dérange pas du tout. J'ai pas un si gros orgueil que ça, je pense. Mais c'est vraiment le fait de... J'ai l'impression que ça me replonge constamment dans ces phases-là. Tu sais? Je comprends. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des choses comme ça que j'aime savoir les vivre un petit peu plus pour moi. Puis tu sais, des fois, je pense que les gens, ils pointent du doigt un peu beaucoup les influenceurs qui partagent du beau ou qui sont comme quoi on partage pas la vraie vie. Moi, je connais plein, premièrement, d'influenceurs qui partagent la vraie vie. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est pas ça que je vais chercher. Moi, ça me réconforte pas vraiment de voir que chez toi, c'est le bordel. J'ai pas besoin de voir ça dans la vie. Je comprends. Tu comprends-tu? Puis tu sais, je comprends que pour d'autres mondes, ils sont genre, ah ben ça, c'est la vraie vie, puis chez vous, c'est en bordel, puis c'est ça, la vraie vie. Puis... Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais des fois, j'ai l'impression que les gens sont très irrités de ça, puis je peux comprendre. Mais il faut savoir que moi, ce que tu vois de ma vie, c'est 100% filtré, là. Tu sais, je veux dire, j'ai choisi de partager cette image-là. J'ai ramassé avant de prendre la photo. Puis c'est pas pour te mentir. C'est parce que moi, ce que je veux partager, c'est du beau. Moi, j'aime ça, partager des images qui m'inspirent puis que j'espère vont pouvoir inspirer les autres, tu sais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends à 100% ce que tu veux dire. Puis, tu as soulevé quelque chose qui m'a amené, parce que je suis allée sur un podcast une fois, puis on a parlé de l'anxiété parce que, tu sais, oui, ce que tu mentionnes, le devoir du beau, tu sais, en général, c'est ce que les gens aiment. Mm-hmm. Il y a des mamans aussi qui peuvent vivre justement de la pression, tu sais, face au fait, crème-moi chez moi, c'est pas beau comme ça, c'est pas rangé comme ça, nanana. Mais inversement, quand on y pense, considères-tu, toi, des fois que tu te mets de la pression à toi en tant que créatrice parce que tu dis comme là, mettons, je vais filmer cette partie-là de la maison, je vais ramasser, tu sais, tu te mets tu sais, tu vas être comme, mettons, moi, ça va arriver que je vais comme, tu sais, moi, avant un vlog, je vais faire un petit clean-up, là. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Mm-hmm. Ben oui. On s'inflige une source de stress de plus pas une source de stress parce que je pense que toi comme moi, tu sais, on est des gens ordonnés en général, on n'a pas à faire un gros ménage de printemps quand on fait un vlog, mais tu sais, on se met quand même cette pression-là faut que, tu sais, dans le fond, que ça ait l'air d'être clean cut chez nous. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense que c'est normal aussi parce que, tu sais, je veux dire, n'oublions pas qu'il y a quand même des milliers de personnes qui vont voir ça. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, moi, tu sais, j'ai vraiment un côté de moi qui s'en fout, qui est comme, mais regarde, c'est ça, je quand même, tu sais, oui, je veux être professionnelle, oui, ça fait partie de mon travail, mais en même temps, je veux dire, ça reste que les gens nous suivent parce qu'on est humain. C'est plus facile de comme ça, de s'identifier à nous, tu sais. Mais en même temps, moi,
profondément et réellement, Alexandra Larouche, j'aime ça une maison rangée. Ouais. Et j'aimerais ça, pas avoir besoin d'avoir une maison rangée, mais ça me rend folle quand c'est le bordel. Ah, moi aussi, vraiment. T'sais. Puis là, tu disais, tu sais, c'est tout le temps beau, mettons, les maisons et tout. Ben, je le comprends, ça, que c'est pas comme ça chez tout le monde, mais tu sais, moi, c'est des standards que je me mets à moi. Ouais. Tu sais, moi, comme je te dis, là, je fais un cours là-dedans, mais j'adore les belles maisons, tu sais, les maisons en général, là. Puis, tu sais, mettons, moi, je vais chez d'autres personnes, jamais que je mets ces standards-là à d'autres personnes. Ouais, c'est pas dans le jugement de comme, mon Dieu, moi, je ferais pas ça. Non! Je décorerais autrement. Est-ce que s'ils me le demandent, je vais donner 2-3 trucs? Oui, non, c'est pas vrai. Je vais d'école. Mais, tu sais, non, c'est pas vrai, je me le permettrais pas, mais je veux dire, moi, je vais chez les autres, puis tu sais, je trouve tout le temps ça beau, là. Ouais. Tu sais, même, je vois tout le temps du beau dans le simple, surtout, en fait, tu sais. Ouais, puis moi, je pense que je mets mes standards beaucoup plus haut que je les mets aux autres. Tu comprends? Puis trouves-tu qu'on est dans une génération qui veut toujours plus? Tu sais, j'ai l'impression, c'est fou, là, c'est le combat de comme la plus grande maison. Tu sais, je suis comme, crime, on vit tellement au-dessus de nos moyens, là, quand je regarde le monde, là, je me dis, il y a personne là-dedans qui fait 1 million par année, là, viens pas me dire. Fait on vit tellement, puis tu sais, c'est première maison, deuxième maison, troisième, tu sais, tout le monde veut comme, si c'est juste ma première maison, je veux juste une maison, puis comme... Ouais. C'est pas notre maison de vie ou... Exact. Là, on n'a pas tout donné, là. Mais c'est ça. Moi, je me dis, mon Dieu, tu sais, nous autres, quand on va se faire construire dans un avenir probablement lointain, parce qu'en ce moment, nos rêves sont un peu à l'eau, mais, tu sais, je me dis, moi, ça va être ma maison de vie, là. Je vais mourir dans cette maison-là, puis j'ai pas besoin d'avoir une grosse baraque, là. J'ai besoin d'avoir ma maison, le nombre de pièces nécessaires. Puis, tu sais, déjà, juste là, je suis comme, des fois, j'ai l'impression de passer mon avant-midi, là, à chaque 2 jours à passer à balayeuse, là. Fait que je veux vraiment pas une grande maison. Mais je me dis, crème, je regarde les maisons qui se construisent, puis on le sait, là, le coût de la vie, comment il est cher en ce moment. Ah oui, c'est ça. Comment les gens font pour arriver, genre, je comprends juste pas. Mais ça, on le sait pas. Tu comprends? Puis c'est vraiment, vraiment facile de se comparer, puis de penser que c'est nous qui en font pas assez, puis c'est vraiment dur. Là. Moi aussi, là, tu sais, je peux vraiment tomber dans le panneau, puis voir ça chez quelqu'un, voir ça sur les médias sociaux, mais tu sais, ça, c'est les médias sociaux qui font ça lorsqu'on ne fait pas de face, là. Tu sais, moi, je parle souvent avec nos parents, puis tout, puis c'est vraiment des réflexions que j'ai souvent, puis je vais même pousser plus loin, puis je vais te dire que c'est des réflexions, ces réflexions-là tu sais, les médias sociaux, j'adore ça, mais il y a un côté que j'aime vraiment pas aussi. Oui, vraiment. Tu sais, puis, comme je te dis, j'ai tout le temps un malaise à dire ça parce que les médias sociaux, ça m'a emporté puis ça m'emporte encore tellement. Ouais. Mais je peux pas te cacher qu'il y a un côté très toxique à ça, là. C'est vrai. Tu sais, puis c'est ça, moi, justement, quand j'étais comme, disons, postpartum, là, puis que je voyais des mômes, mettons, qui faisaient tout, puis tu comprends, là, que j'avais l'impression qu'ils avaient tout... qui ont tout under control, là, je sais pas trop comment le dire autrement, mais je pensais que moi, tu comprends, j'étais pas normale. Mais tu sais, mettons, dans le temps de nos parents, là, quand ils accouchaient, exemple, puis ils regardaient la télé toute la journée, disons, ou ils regardaient pas leurs médias sociaux, il y avait pas à se comparer. Probablement qu'il y avait d'autres choses, il y avait d'autres défis, là. Mais je veux dire, tu sais, nous, je pense que c'est très facile de se comparer. Très, très, très facile, puis là, on parle de maternité, puis on parle de maison aujourd'hui, mais sur plein d'autres choses aussi, là. Mais à un moment donné, je pense que faut prendre un pas de recul puis regarder tout ce qu'on a. Puis ce qui nous convient aussi, là. Tu sais, moi, je pense qu'il y a rien comme une vie simple et dans quoi t'es bien, là. Oui, vraiment. Tu sais, entretenir un certain mode de vie pour les médias sociaux, tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui le font, hein, que leur vie, c'est ça, puis que leur maison va être construite parce qu'ils savent qu'ils veulent faire du contenu, puis que, tu sais, dans le monde ne posait pas leur salon marqué c'est propre, le balai est fait. Tu sais, c'est pour ça, là, c'est que là, on a tellement une grosse pression face à... Oui, c'est vraiment... tu sais, moi, il y a un côté, comme je t'ai dit, j'aime ça, parce que j'adore... Là, on va parler de maison. J'adore la déco. Hey, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a une limite à ce podcast-là? Non. OK, c'est bon, parce que j'étais comme ça, je veux pas trop, quoi. OK. Ça arrête dans 3 secondes. Go! Mais, tu sais, moi, j'adore en même temps voir chez les autres. Tu sais, j'aime ça, là. Un petit côté. Et en même temps, tu sais, c'est sûr, des fois, je pense que dans ton inconscient, tu sais, tu peux te dire,
moi, un crime, j'ai pas ça, ou, tu sais. Mais c'est quoi, moi, justement, parce que j'ai été en grosse réflexion, comme je dis depuis le début du podcast, là. C'est parfait, on adore. Mais, je me suis rendu compte que, tu sais, les personnes que je préfère suivre sur Instagram, là, et dans la vraie vie, peu importe, c'est des gens hyper simples, c'est même pas des influenceurs. Ouais. Tu sais, rien contre les influenceurs, là. Je veux dire, j'adore en suivre plein, mais je veux dire, les gens qui me font réellement sentir bien, c'est des gens, je trouve, qui partagent réellement leur quotidien comme hyper simple. Oui, des belles photos de leur chez eux quand c'est ramassé, tu comprends, mais c'est quand même hyper simple. C'est ça qui me fait sentir bien. Puis je pense que ça va être vraiment à nous de s'outiller pour être capable de consommer les médias sociaux de façon saine, mais ça sera pas facile. Puis c'est pas facile pour pas tomber dans justement la comparaison et tout ce que ça peut amener, là, tu sais. Vraiment. Vraiment, je suis 100% d'accord. C'est vrai. Regarde, c'est un pensée du bien sur les réseaux sociaux. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis, comme je te dis, j'ai tellement beaucoup pas d'opinions, mais d'opinions sur les médias sociaux. Puis des fois, je me sens quand même un petit peu mal d'en parler parce que, je veux dire, je suis pleinement là-dedans. Ouais. Mais je pense qu'en étant justement pleinement là-dedans, je peux vraiment le comprendre. Tu sais? Ouais, vraiment. C'est ça. Vraiment. Puis c'est ça. Ça peut apporter du positif aussi, mais il faut en prendre puis en laisser, puis suivre des comptes qui, justement, nous font du bien. Tu sais, puis ça, on le répétera jamais assez. C'est vrai pareil, là. Tu sais, si tu suis un compte qui... Oui. Chacun a ses besoins aussi, là. Mais... Oui, vraiment. Puis, faut les mettre, nos limites. Ouais. Il faut les mettre, puis il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que ça me fait du bien de suivre cette personne-là ou je la suis par curiosité malsaine, tu sais? Ou je la suis parce que tout le monde la suit. Je suis pour les mauvaises raisons, moi. Tu sais, c'est pas vrai. À un moment donné, notre temps est précieux. Moi, j'ai pas 5 heures de ma journée à scroller, là. Fait que, je suis les gens qui m'intéressent, puis qui me font du bien. Parce que une santé mentale, ça peut facilement, je pense, être affecté par ça, là. Surtout quand, à la base, mettons, comme moi, cette année, je trouvais que j'allais moins bien, il a fallu que je fasse attention, que je repense tout ça. Oui, je comprends à 100%. Puis là, as-tu des projets qui s'en viennent que tu as le droit de dévoiler ou c'est plus? Des projets qui s'en viennent. Ben là, comme quoi? Non, pas vraiment. Tu sais, c'est ça, on dirait qu'une chose aussi qui m'a comme un peu... que je me suis rendu compte, c'est que tous les projets, tous les collabos de rêve que j'avais voulu, avec mes médias sociaux, ben tu sais, je les ai comme faites, là. Je veux dire, moi, je suis comblée, là. Tu sais, je suis 100% fière de tout ce que j'ai fait, puis tu sais, à un moment donné, j'étais comme, ouais, ben regarde, je pense que j'ai un peu fait le tour, puis tu sais, à un moment donné, avec les médias sociaux, qu'est-ce qui peut te rapporter ou qu'est-ce qui peut être un projet, ben c'est de, mettons, starter une brand, disons, ou vendre quelque chose, mais on dirait que non, j'ai pas tant envie de développer quelque chose. Jamais eu cet appel-là, toi, de te partir une entreprise ou... Ben, tu sais, j'ai pas la vente, là, ça m'intéresse pas de gérer ça. Tu sais, c'est, comme je te dis, moi, j'aime ça faire des collabos avec des compagnies parce que j'ai juste la partie de fun qui est la création. Ouais. Mais j'aime pas la partie de la vente. Ça m'intéresse pas. C'est... Ouais. Fait que, tu sais, la vente, tu veux dire l'aspect... genre tout ce qui est autour du lancement, créer le branding, faire, tu sais, les... Mais mettons, emballer les colis, puis... Oui, tout ça, là, tu sais. Okay, ouais. C'est pas nécessairement quelque chose que ça me tente de faire dans mon quotidien. Je comprends. C'est vraiment correct, pour vrai. Très honnêtement, c'est ça. Fait que j'étais comme, tu sais, je veux pas vendre quelque chose juste parce que c'est comme la suite logique un peu, là, tu sais. On dirait qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou youtubeurs que la suite logique de leur carrière, c'est de starter un produit ou... J'ai eu un moment de réflexion là-dessus l'autre fois parce que c'est vrai, tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs, des créateurs qui partent en business, mais tu sais, j'y ai pensé puis je me suis dit, mais en même temps, tu sais, la création de contenu, c'est une business. T'es un peu déjà cette fibre-là, tu sais, cet amour-là pour comme l'entrepreneuriat, de gérer tes propres affaires, être ton propre boss. Tu sais, fait que c'est peut-être la continuité de la chose. C'est sûr que l'aspect communauté en est pour beaucoup de faire comme crime, j'ai une communauté. Utilisons cette force-là qui est vraiment une force
Tu sais, autrement dit, parce que, mettons, moi, dans mon cours d'entrepreneuriat, là, mes profs, là, ils me le disaient, tu sais, ils étaient comme, tu sais, moi, j'étais là, mais j'ai pas de communauté, là, j'ai pas 100 000 personnes qui me suivent. Ils étaient comme moi, mais c'est un gros, tu sais, c'est un élément majeur, là, qu'il faut que tu pousses de l'avant dans ton plan d'affaires, dans tous tes trucs de communication, parce que c'est pas négligeable. Puis j'étais là, ouais, je sais pas à quel point je peux me vanter de ça, mais en même temps, c'est vrai que ça doit aider à un certain point parce que t'as pas à te builder. Ben, oui, il faut que tu te buildes une communauté autour de ton entreprise aussi, là, mais c'est un avantage, c'est sûr. Fait que c'est comme un peu, effectivement, la continuité logique, mais en même temps, tu sais, le monde qui sont pas faits pour être entrepreneur, ça marchera pas, là. Tu sais, dans le sens où faut quand même que tu ailles chercher les outils, que tu sais, il faut être passionné, là, avant tout parce que. Oui, puis c'est ça, c'est que, tu sais, nous autres, c'est comme, on a déjà une clientèle, si on peut dire. Ouais. Tu sais, on n'a pas de produits à vendre, mais on a déjà une clientèle. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je me suis fait souvent dire, là, mais pourquoi tu vends pas ça? Pourquoi tu startes pas ça? Ouais, mais je vendrai pas n'importe quoi qui me tente pas à 100%, là. Je développerai pas un produit. J'ai pas d'idée. Je veux dire, j'ai été approchée pour plein d'affaires pour faire des livres puis tout, mais je veux dire, en ce moment, je te ferai un livre de quoi? Ouais. Tu sais, je fais des toasts aux avocats puis des salades de pâtes. Je veux dire. Oh oui, je me rappelle de tes vidéos dans le temps, là, les 5 idées de lunch pour les cochons. Je les écoutais tellement. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai pas un appel. Si un jour, je ferme pas la porte. Si un jour, je suis comme, hey, il me semble qu'on aurait besoin de ça. Là. Ou, tu sais, c'est ça, quelque chose d'utile ou quelque chose qui me ressemble à 100%. Mais là, dans le moment, j'ai pas ça. J'ai pas l'envie de développer un produit. Je vois pas ce qui pourrait... Je sais pas, j'ai pas ça. Puis comme je t'ai dit, tu sais, on dirait, moi, ce que je me suis rendu compte, ce que j'aimais, c'était vraiment plus le côté créatif. Tu sais, puis c'est sûr que le côté entrepreneur, je pense que je l'ai parce que je suis une fille qui est plutôt, j'aime ça faire mes choses comme je veux, quand je veux. Puis j'ai vraiment de la misère à travailler selon un autre, mettons. Ouais. Mais en même temps, je suis pas une gestionnaire, là, pas du tout. Moi, je suis plus artiste que l'autre, là, je sais pas quoi, là, tu vois, je sais même pas c'est quoi. que cartésienne ou autre, là, tu sais. Moi, ici, c'est vraiment Sam, là, qui est le terre à terre, là, tu sais. C'est vrai. Ah, vraiment, et puis il me guide dans mes projets, il m'aide un peu. Des fois, moi, c'est flou, tu sais, j'ai plein d'idées, des idées, j'en ai, mais des fois, je sais pas comment les réaliser, puis c'est Sam qui est comme, ouais, ça se fait, ou tu sais, ouais, non, Alex, il va falloir que tu repenses à ça, tu sais. Fait que, ouais, on se complète, là-dessus, là. C'est vraiment le fun. Ouais. Sam, c'est vraiment l'homme à marier. Regarde, t'as tout refait ta roulotte là, en grandeur, là, décore ta vie. Ouais, mais il m'a dit que c'était la dernière. Là. Il a pas tant aimé ça. Un gros morceau, là, quand même, sûrement. Ben, c'est qu'une roulotte, c'est pas comme une maison, tu sais. Sam, il est habitué de rénover, disons, des maisons. Ben, rénover, il est habitué de rénover, il travaille. C'est autre chose. Plutôt résidentiel, mais une roulotte, c'est tout autre. Mais on est vraiment content de l'avoir fait, par exemple. C'était vraiment... on n'en a pas fait autant qu'on voulait cet été, parce que j'étais à l'école, mais l'été prochain, on a vraiment hâte de se remettre, là. Oui. Avez-vous des projets de vacances cet été? Pas encore. Tu sais, tu me parles de qu'est-ce qui s'en vient, puis on dirait que je suis tellement... dans le moment, là, je suis très... je suis là, tu sais. Je suis tellement prise dans ma fin de session que je sais pas si c'est ce que c'est, mais on dirait que des fois, on a de la misère à voir l'après, là. Ah oui, vraiment. La lumière au bout du tunnel. Mais, ouais. Je comprends à 100%. Eh bien, merci, ma belle Alex. Merci à toi. C'était une belle conversation. On s'est confié. Écoute, c'était vraiment genre de la confession aujourd'hui. Ouais. Je pense parce que ben oui, on dirait que je parle de la confession, pas de l'intimité, mais tu sais on parle, tu sais j'aimais ça parler de défis d'allaitement, de défis de, tu sais, qu'on nomme vraiment, tu sais, le concret. Comme tu dis que, tu sais, des fois, de le faire dans une vidéo comme ça, devant personne, tu sais, aussi, en échangeant, les idées nous viennent, puis comme on repasse sur des affaires d'autant plus intéressantes. Tout à fait. Ben, merci à toi de m'avoir permis d'un peu m'ouvrir sur tout ça. Comme je te disais avant le podcast, tu sais, j'ai comme l'impression que j'avais vraiment envie de parler de plein de choses, mais en même temps, j'avais pas l'opportunité, puis j'avais pas tant l'envie non plus de juste répondre dans des stories comme ça sur Instagram tout seul, ou tu sais, j'avais vraiment envie de le faire sous forme d'échange, puis c'est vraiment
vraiment, c'est super le fun de le faire avec toi. Non, mais je suis contente. Fait que là, tu veux-tu... mais dans le fond, où est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram, ton blog? Oui. Ta chaîne YouTube aussi, tu sais, il y a tellement de contenu, là, les gens n'ont pas besoin de du contenu. C'est ça, si t'as envie de te taper, des vieux vidéos sont là. Toi, j'ai vu, je suis allée stalker un peu, je voulais voir, tu sais, tes deux chaînes, les premières vidéos, puis j'ai vu une vidéo avec tes frères. Vous êtes genre dehors, là, je sais pas trop, l'été. Vieille vidéo, là, où est-ce que, tu manges des compotes, ça se peut-tu? Oui, je pense qu'on va faire le test des purées pour bébé. Ouais. Ouais. Là, aïe, aïe, hein, c'est fou. On évolue, genre, le temps passe tellement vite en même temps. Puis... Oui, vraiment. Ouais. Fait qu'en tout cas, merci encore. Puis moi, je remercie les gens à la maison de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Amène ta bière.